Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai découvert le site quitterlequebec.com. Au début, je me suis dit... Oh. Fait que j'ai été voir. Et ce qui me frappe comme un coup de poing dans le bas du ventre, c'est la qualité des gens qui nous racontent leur départ, le fait qu'ils sont déjà partis, le fait qu'ils sont en train de partir. Puis je vous jure, là, c'est pas les pires qui partent. C'est les meilleurs qui partent. D'ailleurs, je lance toujours le même défi que je lançais ce matin. Connaissez-vous un BS qui est parti? Un seul? Une dame place le commentaire suivant sur le site. Depuis déjà 10 ans, je possède une résidence à West Palm Beach. J'ai fait comprendre à mes 2 enfants de quitter une province qui vaut ce que le fumier des cochons vaut. J'ai commencé par louer ma maison en Floride, $200 US par semaine. Et les Québécois me l'ont rendu semblable à une résidence de Cubains. Sale, brisée, vandalisée. C'était correct. Ils ont volé les morceaux. C'était correct pour eux autres. Par la suite, les bons petits Québécois qui voulaient la louer demandaient « C'est où West Palm Beach? C'est où par rapport à Fort Lauderdale? Ça parle-tu français dans ce coin-là? Y a-tu beaucoup de Québécois là-bas? » Lorsqu'ils apprenaient que c'était environ 30 minutes de Fort Lauderdale, que ça parlait pas beaucoup français, que les Québécois étaient facilement repérables car la différence était remarquable et qu'à cet endroit, les gens doivent se mêler de leurs affaires, plus personne voulait la louer. C'est comme ça que j'ai eu la paix. Si j'avais un emploi permanent, même vendre des pinottes, je quitterais à l'instant même. Mon fils est à New York en administration, ma fille à Pittsburgh en ergothérapie. Allez-vous-en du Québec, le quitter, car le quitter... Ah, OK, parce que sinon, c'est le Québec qui va se faire mettre à la porte par les 9 autres provinces. Ouais. Danny Thompson, qui est connu pas mal dans le bout de la radio pour ses travaux en informatique et qui a 33 ans, envoie un message ce matin. Il dit « Je suis un petit gars de la Beauce, entrepreneur en informatique. Je suis à terminer 2 gros projets. Et si ça fonctionne pleinement à mon goût, bye bye Québec. » Mon ami de cœur, 24 ans, est présentement non loin de Banff, par faire son anglais en travaillant dans la restauration. Elle avait déjà une bonne base en anglais avant de partir en Alberta car elle a suivi un cours intensif. Je lui parle chaque jour. Je lui donne un peu d'informations sur ce qui se passe au Québec. Je lui dis, puis plus je lui en dis, plus elle a envie de rester là. Elle perfectionne son anglais, elle fera des études en communication. C'est un peu mon espionne là-bas et en général, ce qu'elle me dit d'où elle est, des gens qu'elle rencontre et de l'ambiance, ça me donne moi aussi l'envie de partir et jamais revenir. De mon côté, je suis à tout sortir des actifs et mes incorporations du Québec. Je suis gestionnaire de sites. Je suis pas en faveur du modèle québécois et je donne mon point de vue sur les stupidités quotidiennes qu'on perçoit au Québec. Pour me faire taire, ça a commencé par des mises en demeure pour des choses stupides, pour des attaques envers mes serveurs. Et comme j'ai jamais lâché, c'est Revenu Québec qui en est rendu à ma 4e vérification comptable. À 33 ans, 4 vérifications comptables, c'est pas pire, hein? J'ai combattu 2 fois côté santé pour ma vie en 4 ans. Et si je m'étais fié au système public, je serais mort. J'ai sorti plus de 30 000 $ d'argent personnel pour être soigné comme du monde en clinique privée. Là, je suis correct. Alors, quand je vois tous ceux qui reçoivent de l'argent pour cette fausse culture qu'ils peuvent contrôler à cause de la frontière, qui est notre langue, quand je les vois pourrir notre langue avec des artistes dont le talent est douteux, je me dis, c'est ça ma culture? Alors, comme je vous le disais au début, je termine 2 gros projets multimédia, puis si ça fonctionne pas pleinement à mon goût, bye bye, Québec. Avez-vous remarqué qu'on trouve jamais sur ces sites-là des BS qui nous annoncent leur départ? Je me demande pourquoi. Ce matin, je trouvais une comparaison qui m'a levé le cœur. On peut bien vous la faire à l'heure du dîner. Avez-vous remarqué sur le bord de la route, la marmotte qui est écrasée, elle est pleine de vers blancs? Avez-vous remarqué que les vers blancs, ils partent jamais tant qu'il en reste? Je parle pas des gens qui sont inaptes au travail. Eux, ils ont droit à toute notre sollicitude, notre générosité, notre loyauté, notre solidarité.
Je parle des gens qui sont capables de travailler puis qui travaillent pas ou qui font croire qu'ils travaillent pas. Je parle des gens là, qui se font payer des chalets par la CSST parce que supposément, ou la SAAC parce qu'ils ont eu un accident d'auto. Là. Je parle de ces gens-là. N'avez-vous déjà vu un seul qui s'en va du Québec? Non, eux autres, ils restent. Ceux qui partent, c'est des jeunes diplômés universitaires qui en peuvent plus de se faire rabattre. Jusqu'où ça va aller, je ne le sais pas. Est-ce que c'est important comme phénomène? Je ne le sais pas. Mais si j'étais le premier ministre du Québec, à tous les matins, je regarderais sur quitterlequebec.com pour voir qu'est-ce que j'ai encore perdu comme ressources et comme payeur de taxes.